Voilà, nous sommes intéressés à vous ce matin pour avoir une idée sur ce que vous faites dans cette période de la Covid-19. Et votre association est connue également du public togolais. Vous activez dans plusieurs domaines. Et tout d'abord, monsieur le vice-président, je vous ai connu sous le nom de monsieur Azian Kessé. C'est ça? Oui. Maintenant, je vais vous demander de vous présenter. Oui, merci beaucoup à Togo Vision. Je suis Emmanuel Azia Kessé Yao. Je suis le premier vice-président de l'association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement AHVCD. Et une association qui regroupe, comme le sigle l'a déjà défini, des personnes vivant avec le handicap visuel. Et nous intervenons dans plusieurs domaines. Et puisque c'est une association de développement, notre développement est axé d'abord sur l'agriculture, l'éducation, l'informatique, l'artisanat, et puis, comment dirais-je, bon, je dirais dans la kinésithérapie, dans la kinésithérapie, et voilà. Voilà ce que nous faisons dans notre association. Et cela consiste à aider les personnes handicapées visuelles à faire valoir leur talent, leur potentialité, leur capacité, et pour leur permettre également de se prendre en charge, d'être autonomes vis-à-vis, ou bien au même titre que les autres. Et nous permettons également aux personnes handicapées visuelles d'être sur le même pied d'égalité que les personnes valides. C'est ça notre lutte que nous faisons au sein de cette association. Voilà, vous parlez des personnes handicapées, ce n'est pas donné à n'importe qui. Comment est-ce que vous arrivez à atteindre ces objectifs-là qui sont aussi si nombreux? Oui, d'abord je peux vous dire que ce n'est pas notre propre volonté. Nous avons voulu le faire, et comme on le dit la plupart du temps, vouloir, c'est le pouvoir. Nous avons créé cette association dans le but de pouvoir arriver à regrouper les personnes handicapées visuelles du Togo dans toutes leurs différentes potentialités, et comme je venais de le dire, les domaines où chacun peut intervenir pour contribuer à l'évolution ou à l'émancipation de la personne handicapée visuelle. Mais ce qu'il y a à noter, c'est que nous n'avons pas des moyens financiers, nous faisons avec notre moyen de bord. Nous avons crié haut et fort pour qu'on puisse nous soutenir, mais jusqu'ici, nous n'avons pas des soutiens financiers et matériels pour pouvoir aboutir à notre objectif, ou bien atteindre notre objectif jusqu'à présent. Mais nous espérons que, avec les plaidoyers que nous menons ici et là, les autorités, les bonnes volontés pourraient nous écouter et intervenir pour pouvoir aider cette association à s'épanouir. Voilà. Vous êtes au nombre de combien dans votre association aujourd'hui? Nous sommes 120 personnes au sein de cette association sur toute l'étendue du Togo. Mais jusqu'ici, je peux vous dire qu'il y a des gens qui adressent encore leurs demandes. Vous savez très bien que lorsqu'on parle de la musique, ça plaît à plus d'un. Donc, partout ici au Togo, il y a des appels qui nous parviennent pour adhérer à cette association que nous n'avons pas encore réussi à inclure au sein de cette association. Sinon, jusqu'ici, nous avons au moins 120 adhérents. 120 adhérents au total. Aujourd'hui, je me suis intéressé à vous. Nous sommes à votre siège. Comment est-ce que vous avez pu arriver à avoir ce siège? C'est vrai, et vous savez, je venais de le dire que vouloir c'est le pouvoir, et nous faisons avec notre moyen de bord. Nous avons notre président, M. Apollinaire, Kofi Apollinaire Messanga, c'est lui qui a été l'initiateur de cette association depuis 1997. Et donc, puisque cela lui tenait à cœur, depuis la Belgique, il essaie d'intervenir pour payer au moins le loyer
de cette association. Puisque depuis 1997, si nous faisons les calculs, ça fait pratiquement 23 ou 24 ans. 23 ans. Il y a 23 ans, il n'y a personne qui intervient pour nous aider et faire en sorte que les personnes handicapées visuelles puissent évoluer sur tous les plans qui nous sont vraiment très chers. Monsieur Apollinaire et sa femme, Sophie Debacker, essaient quand même de faire l'essentiel pour que l'association subsiste tant soit peu, jusqu'à ce que peut-être d'un jour à l'autre, nous l'espérons bien sûr, d'autres personnes, ou que ce soit les autorités ou les bonnes volontés, puissent intervenir ou emboîter leur pas. Nous sommes dans une période très délicate aujourd'hui, la période de la Covid-19. Vous, en tant qu'handicapé visuel, comment est-ce que vous arrivez à s'en sortir? Vous savez tout simplement que vous n'êtes pas sans savoir que l'humanité tout entière est en détresse. Et je vous assure que ce n'est pas facile pour nous, les personnes handicapées visuelles, étant donné que cette maladie ne fait exception de personne. Nous essayons de nous en sortir tant bien que mal, en faisant quoi? Nous avons d'abord décidé, quel que soit le moyen de bord que nous avons, de contribuer à cette lutte contre la pandémie au coronavirus. En faisant quoi? En composant une chanson. C'est vrai, et vous avez posé la question, comment est-ce que nous arrivons vraiment à supporter la situation avant d'arriver même à la chanson. C'est vrai que nous avons un orchestre au sein de l'association. Parmi les sous-groupes de l'association, il y a une entité orchestrale, Happy Brothers. Et c'est cet orchestre qui essaie de jouer des contrats, des mariages, des baptêmes, toutes les manifestations festives auxquelles nous sommes toujours sollicités pour pouvoir subvenir aux besoins de cette association. Maintenant que le Covid-19 est arrivé, nous sommes à court de moyens. Nous n'arrivons plus à trouver ces débouchés-là pour pouvoir avoir un peu de fonds afin de faire tourner notre association. Voilà. Et qu'est-ce que nous pouvons faire à ce moment-là? C'est la grande question que nous nous posons. C'est pourquoi nous lançons des moyens, des appels ici et là pour que des bonnes volontés nous viennent en aide, pour qu'à notre tour nous puissions subvenir aux besoins de nos nombreux adhérents qui souvent crient haut et fort pour pouvoir également manger, s'habiller et faire tout ce qu'il faut pour pouvoir résister à cette crise que le monde entier traverse. Voilà, la crise est perdue. L'État togolais a pris des dispositions, notamment à l'endroit des personnes vulnérables. L'État n'a pas pensé à vous? Nous avons même déposé des projets à la présidence et au ministère du Développement à la base. Nous espérons qu'ils nous appellent pour pouvoir vraiment défendre ce projet-là devant eux, afin qu'ils puissent vraiment le financer dans le compte, à l'avantage des associations. C'est ce que nous avons fait. Mais jusqu'ici, il n'y a personne qui nous a appelés. Donc nous continuons toujours de fonctionner selon nos propres moyens. Et l'État, dans sa démarche contre la pandémie, a pris des dispositions, notamment financières, pour ce qui concerne les personnes vulnérables. Donc les hommes touchent, je crois, 10 500, les femmes 12 500. Est-ce qu'on n'a pas pensé à vous qui êtes des personnes handicapées, si je veux généraliser? Bon, jusqu'ici, l'État a essayé d'énumérer un certain nombre de personnes capables de bénéficier à cet avantage-là, bénéficier de cet avantage-là. Par exemple, les coiffeurs, les coiffeuses, les couturières, etc. Mais jusqu'ici, les personnes handicapées, que ce soit visuelles, moteurs ou malentendants, ne sont pas encore, prises en compte par cette mesure prise au sein du gouvernement ou par l'État togolais jusqu'ici. C'est pourquoi même notre association continue de lancer son appel à l'endroit des autorités togolaises afin qu'elles puissent être regardantes ou bien à notre association, mais jusqu'ici, notre appel est resté lettre mort. Au niveau de votre orchestre, vous parlez d'un single que vous avez
lancé dans l'opinion pour sensibiliser. Et si d'aventure les gens sont intéressés par ce single et par votre association à vous aider, comment est-ce qu'on peut vous joindre? C'est vrai, nous avons notre numéro. Le numéro c'est 90 79 44 08, ou encore ceux-là qui sont vraiment intéressés à nous envoyer des flous, 99 60 16 18. Ces numéros sont à la disposition de tout le monde pour pouvoir vraiment intervenir en faveur de cette association. Le siège de votre association se situe où à Lomé ici? Nous nous situons tout juste à Mandaromé. Lorsque vous arrivez par exemple à l'IPG, vous prenez la rue 50 vers les rails et arrivez tout juste au rail, vous tournez à gauche. Vous longez les rails jusqu'à un bar connu sous le nom de bar FIFA. Nous sommes derrière ce bar. Et au-delà de ça, quels sont vos projets en dehors de ce que vous avez déjà énuméré et qu'aujourd'hui c'est la pandémie coronavirus qui empêche tout? Nous avons voulu sortir par exemple un album. Et c'est notre orchestre qui est cette vitrine-là que nous voulons mettre au devant de la scène. Et c'est la pandémie au coronavirus qui nous a bloqués. Mais pourtant, nous persistons dans notre projet. Nous sommes en train déjà de préparer un album et en prélude à cet album, nous avons sorti ce single qui est un single qui consiste à sensibiliser la population mondiale sur des gestes barrières à observer pour se protéger et lutter contre le coronavirus. Une question me vient à l'esprit. En dehors de l'État togolais, il y a des personnes ressources, des personnalités qui ont du poids financier. Est-ce que vous avez cherché à les rencontrer et à leur soumettre vos projets? Il faut d'abord les connaître. Il faut d'abord les identifier. C'est ce qui est le problème aujourd'hui. Nous avons ciblé un certain nombre de personnes pour pouvoir les voir, mais jusqu'ici, ils ne sont pas accessibles. Vous savez très bien que ça, je ne sais pas si c'est une règle au Togo. Quand vous voulez par exemple avoir accès à une autorité, il faut faire des pieds et mains. Et si tu n'as pas par exemple des connaissances ailleurs, tu ne pourras pas avoir accès à ces genres de personnes-là. Mais nous attendons, nous espérons sûrement qu'à travers l'onde, votre média, le Togo Vision en ligne, que quelqu'un parmi ces autorités-là puisse nous voir et nous faire appel afin que nous puissions aller les rencontrer et discuter avec eux. Je vous encourage, je parie que certainement les gens vont vous contacter. Mais est-ce qu'on peut avoir un briefing sur le single que vous avez fait en tant qu'artiste? Est-ce que vous avez la voix pour essayer de dire quelque chose à l'endroit de ceux-là qui vous suivent en ce moment? Le single même que nous avons composé, puisque je venais de le dire, est un single de sensibilisation contre le coronavirus. Le single dit, si cela n'est pas facile pour les bois verts, quand cela dit pour les bois secs, allusion faite donc au pays où plutôt les hôpitaux sont tellement performants et la médecine est tellement développée, par exemple l'Europe, les États-Unis ou certains pays américains où on assiste à des morts tout à fait en cascade. Voilà les bois verts. Si cela n'est pas facile pour eux, si cette maladie arrive de la même façon en Afrique, quand cela dit pour nous, d'où nous avons dit Mijaye, c'est-à-dire soyez prudents. Et c'est un appel lancé à toute la population africaine. Et qu'est-ce que j'ai dit? Coronavirus utaina to bang Europa America la vigile ekaenya Africa to mi jaye mi no ndolo mi no sikron plati plani mi gano sina myanwe woko mi no azoge viecho myanwe woko kan fi mianute
Nenye pepelo, mi pepela, papa gobrepa. Si kiki ple bisou sous zéro. Mi gana si dore mi ape mkuma opo mi se. Mi chomu chomo di plenu. Afinia dora modo melo. Esia eleve vie. Agbebela si toyo plenao. Yakamile benamia no kiho. Esia eleve vie. No vinyewo. Mi chomu chomo di plenu. Afinia dora modo melo. Esia eleve vie. Agbebela si toyo plenao. Yakamile benamia no kiho. Esia eleve vie. Je précise que cette chanson venait de connaître son clip, c'est-à-dire nous venons de réaliser le clip de la chanson pour permettre à la population d'apprendre davantage les gestes barrières à observer pour se protéger et lutter efficacement contre le coronavirus. Mais ce qui est encore bien, vous verrez les clips auxquels est associé les gestes, c'est-à-dire les signes gestuels, et ce pour permettre aux personnes malentendantes de pouvoir comprendre le message qui est décliné dans la chanson que nous avons composée. Voilà, ça veut dire que nous avons voulu rendre, dans la mesure du possible, accessible la vidéo à toutes les couches vulnérables du monde. Monsieur Azakessi, Emmanuel, merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. Et courage également, certainement que les gens vont vous attendre et le retour vous parviendra. Merci beaucoup. Merci.